Nous te disons merci pour la vie, pour la santé, merci pour la foi, merci pour le pardon des péchés, merci pour la grâce que nous avons d'être devant toi. Bénis-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Tout passera, mais ta parole ne passera point. Cette crise passera, et même ce monde passera, mais ta parole, Seigneur, ne passera pas. Donne-nous l'entendement, la bonne compréhension de ta parole, la sagesse pour la discerner, et donne le courage de la mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour ces instants où nous voulons, une fois de plus, partager la parole du Seigneur. C'est le docteur Samuel Bantou. Je suis le pasteur des églises, la Maison du Roi, Centre chrétien. Je suis heureux une fois de plus d'être avec vous aujourd'hui au travers de ce live, ce direct, dans ce réseau social qui est Facebook, pour partager la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes toujours dans cette période de crise, de pandémie, de Covid-19, de confinement des églises, des lieux de culte et de beaucoup d'autres activités. Mais ce qui est sûr, c'est que notre Dieu règne toujours et la parole de Dieu n'est pas confinée. Et on ne peut pas confiner l'Esprit de Dieu. On ne peut pas confiner l'Esprit de Dieu. Et nous avons en nous l'Esprit de Christ. Voilà. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons toujours soif de la parole. Que nous soyons en liberté, que nous soyons enfermés, que nous soyons dans la joie ou de la tristesse. La parole de Dieu fait partie de notre vie. Nous avons besoin de la parole en tout temps et en toutes circonstances. Et je vous dis, il y a une parole de Dieu pour toutes circonstances qui arrivent dans ta vie, toutes circonstances que tu traverses. Je te serai vraiment reconnaissant de faire partager cette parole à beaucoup d'autres personnes pour qu'elles viennent également être bénies au travers de cet enseignement. Voilà. Le titre de mon message d'aujourd'hui, je l'ai tiré d'un verset de la Bible. Vous connaissez un peu ce verset, beaucoup. C'est dans Romains chapitre 12, le verset 2. Nous ouvrons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. Alléluia. Dans sa bonté, le Seigneur, bien sûr, il nous accorde la grâce d'être en vie pendant que d'autres personnes n'ont plus cette grâce. Dieu a jugé bon de laisser partir certaines personnes. Mais nous sommes là. Chacun de nous a son jour, chacun de nous a son temps. Dieu a trouvé bon de te laisser, moi et toi, encore en vie. Et nous sommes là. Romains chapitre 12, on va lire le verset 2. On peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'y a plus de culte dans les églises, mais il y a un culte que toi, tu peux donner à Dieu. C'est offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Donc, que ton corps serve au dessein de Dieu. Ton corps avec tous les 5 sens. Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, capacité de percevoir le goût, et puis le toucher.
Au travers de notre corps, nous entrons en contact avec le monde physique, le monde qui nous entoure. Nous avons une âme qui est le siège de notre intelligence, le siège de nos émotions, de notre sensibilité, également de notre volonté. Et nous avons l'esprit qui est créé à l'image de Dieu, qui est le siège de notre conscience, notre intuition également, et également de notre esprit. C'est là que nous entrons en relation, en communion. C'est le domaine de la communication avec le monde spirituel. C'est là que nous entrons en contact avec le monde spirituel, avec Dieu, et également la sensibilité par rapport au monde spirituel. Nous pouvons être sensibles soit à l'esprit de Dieu, soit à l'esprit contraire, l'esprit du diable, des démons. Notre esprit nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. Alors, notre corps nous permet de vivre ici sur la terre. Sans le corps, personne n'a le droit de vivre sur la terre, de la manière dont la terre a été conçue, de la manière dont le Seigneur a voulu qu'il en soit ici, sur la terre. Il a voulu qu'il en soit comme ça. Quand il a restauré la terre, il a choisi que la terre puisse appartenir aux fils des hommes. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine sur la terre. Dieu a créé la terre, il l'a donné aux fils des hommes. Donc l'homme, quand il a été créé, la terre existait déjà. Et Dieu a créé l'homme, il a placé sur la terre une terre qu'il avait créée, une terre qui avait subi un cataclysme. Et Dieu a restauré cette terre dans Genèse chapitre 1, verset 3. Il a restauré la terre, il a recommencé la restauration de la terre. Et de là, après avoir fini, il a pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé l'homme sur la terre. Maintenant, le corps nous permet de vivre ici sur la terre. Le corps que tu as. Écoutez, chrétiens, le Covid-19, cette crise, cette pandémie, est une grande source d'interpellation. Où nous devons nous questionner, une grande source de questionnement. Où nous devons nous interpeller, nous questionner et faire un examen sur nous-mêmes, un examen sur le monde qui nous entoure. Et nous ne pouvons pas vivre, tu ne peux pas vivre après le Covid-19, après cette crise, de la même manière que tu vivais avant. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans la vie des gens. Beaucoup de choses qui étaient lointaines deviennent une réalité. Vous savez, ce qui se passe maintenant, nous avons prêché sur cela il y a 20 ans. Il y a des années. Et nous sommes en train de vivre cela à notre époque, pendant que nous sommes encore là. Et si je vous dis que c'est interpellant, limite c'est effrayant. Ce n'est pas la peur, mais on est dans l'étonnement de voir la rapidité avec laquelle les choses sont mises en exécution. C'est pourquoi les gens qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps avant le retour de Jésus pour se raviver, pour se raviser, pardon, pour non, vous n'aurez pas le temps. Les choses avancent à une vitesse qui étonne tout le monde. Non, en fêtant la bonne année, en célébrant l'an 2020, avec tout ce qui est les déclarations que les gens ont pu faire, on ne pouvait pas imaginer que le monde pouvait basculer. Parce que ce qui effraie, c'est la manière dont on a bouclé, on a fermé le monde, on a mis le monde à l'arrêt. Tout le monde s'arrête. Que les gens arrêtent de travailler, que les gens restent enfermés chez eux. Ça ne s'est jamais fait. On interdit les cultes. On interdit les rassemblements. Et que vous trouvez qu'il n'y a plus de voitures qui circulent. Les gens doivent s'arrêter. Les gens avaient fait des programmes, des affiches pour les séminaires, pour des voyages.
J'avais fait des programmes. Moi, comme ça fait 2 ans, oui, l'année passée, je n'ai pas pu voyager avec mes enfants. Et l'année qui est l'avant, ils sont plutôt partis, ils sont venus visiter l'Afrique. Mes enfants aiment beaucoup aller passer leurs vacances aux États-Unis. Et on leur a dit, bon, cette fois-ci, ces vacances, si vous allez partir aux États-Unis, mais vous allez partir pas comme nous allons d'habitude pour 2 semaines, vous allez faire 2 mois aux États-Unis pour améliorer votre anglais. Donc, j'ai pris des dispositions. Donc, mes enfants devaient partir fin juin jusqu'à la rentrée. Tous ces programmes sont chamboulés dans beaucoup de familles, beaucoup de foyers. Cette crise nous apprend l'humilité, nous les chrétiens, nous. Nous comprenons que c'est Dieu seul qui est souverain. Cette crise nous apprend l'humilité à nous, les pasteurs, beaucoup de leaders qui ont toujours pensé que les fidèles étaient en quelque sorte leur propriété privée. Si tu veux avoir un problème sérieux avec un pasteur, commence à parler avec son fidèle. Les pasteurs retenaient les fidèles comme s'ils leur appartenaient en propre. Un fidèle peut causer avec un médecin, il peut parler avec un avocat païen. Un fidèle peut parler, discuter, rire avec un philosophe, avec un athée. Un fidèle peut parler avec un occultiste, ce n'est pas grave. Mais dès qu'un pasteur remarque un fidèle et parle avec notre pasteur, ça ses cheveux s'irrissent. C'est la colère. Pourquoi tu parles? Donc, un fidèle peut parler à tout, même le diable, mais il ne peut pas parler à notre pasteur. Mais maintenant, qui est en train de contrôler ces fidèles pour dire à la maison que vous m'appartenez? Non, on fait des lives, les gens ont le choix de suivre votre live ou de suivre le live de quelqu'un d'autre. C'est une humilité. Ceux qui avaient l'habitude de remplir des salles, des milliers de fidèles, c'est fini pour un long moment. Ils doivent se contenter, s'ils veulent parler aux gens, de réunir moins de 20 personnes, 19 personnes. C'est une interpellation sur le sens de priorité. Que beaucoup de choses que nous croyions maîtriser, c'est que nous avions planifié, que nous ne sommes pas maîtres de ce qui se passe ici sur la terre. Nous ne sommes pas maîtres. Si quelqu'un ne repense pas sa manière de servir Dieu, ne repense pas sa manière de vivre avec Dieu, quelqu'un ne repense pas sa manière d'utiliser son corps, je ne sais pas. Écoutez, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est une interpellation, c'est une exhortation. Bien aimé, le sens des priorités doit changer. Tu ne pensais qu'à la fête, tu ne pensais qu'aux vêtements. Bien aimé, porte tes beaux vêtements là. Fais le tour entre ton salon, la cuisine, la salle de bain et puis ta chambre. Porte tes beaux vêtements là. Tu te rends compte que tous les beaux vêtements que nous achetons, ils sont au placard. Si tu as grossi, tu vas retourner là-bas, les vêtements là ne te conviennent même plus. Parce qu'il est évident que beaucoup de gens vont prendre du poids pendant le confinement. Et que tout ça va rester. La robe que tu as achetée très chère pour le mariage de ta soeur, parce que tu t'es battu, mais tu ne sauras plus porter cette robe peut-être. Il y a des choses pour lesquelles on a dépensé beaucoup d'argent. On se rend compte qu'on n'aura même pas les moyens. Nous continuons à payer les crédits des voitures. Mais une voiture que tu n'utilises plus, que tu n'utilises pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a eu un grand retard pour le programme de la maison que tu viens de construire. Le déménagement ou quoi? Le voyage pour surveiller ta maison que tu construis peut-être en Afrique, ailleurs. Mais comment tu vas aller surveiller les travaux, l'argent que tu as envoyé? Tu devais être là chaque mois. Mais tout a été chamboulé. Bien, mais vous devez quand même réfléchir. Nous ne devons plus vivre
de la même manière parce que le monde a changé et le monde est en train de changer. Il y a des nouvelles lois qui sont en gestation. Il y a des nouvelles lois qui sont en train d'être promulguées. Il y a des nouvelles lois qui sont en train d'être votées. Il y a des nouvelles lois qu'on va faire passer de force. Bien aimé, ta vie sur la terre, tu dois changer. Même les païens changent leur manière de vivre. Je ne peux pas vous parler des gens qui sont endeuillés. Quelqu'un m'a dit, mon propriétaire, mon bailleur est décédé. Le problème, c'est qu'il était malade. Enfin, il se sentait un peu bien. On l'a conseillé de prendre un avion pour retourner en Belgique. Même le dernier avion, là, à Kinshasa ici, même le dernier avion qui partait là, sa mère lui a dit, pars. Lui a dit, non, je reste encore un peu, c'est pas si grave, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il est resté pour un problème respiratoire, un problème là, il fait un malaise. Il n'est pas mort de cette maladie, de Covid-19, mais, et puis, il n'y avait pas de moyen de le soigner, crise cardiaque, tout ça. Il meurt de lundi à mercredi. Il meurt, il part, il a laissé des grands biens. On ne compte pas des montres et des luxes. On ne compte pas des vêtements, des biens, des immeubles. Il a dit, quand on vient faire le compte, il est jeune, il est parti. Parti. Un homme riche, un homme beau. Il est parti. Les pasteurs sont partis en laissant des grandes églises. Les entrepreneurs sont partis. Les gens qui viennent d'acheter une nouvelle maison sont partis. Des gens qui ont beaucoup étudié sont partis. Alors des fous, des voyous et des gens, d'autres personnes sont restés. On voit un pilier de la famille mourir. Oh, ça nous interpelle. Les pasteurs, les femmes des pasteurs, les enfants des pasteurs. Là, je parle d'abord des chrétiens, des gens qui craignent Dieu, des gens pieux, vertueux. Il y a un jeune homme qui vient de mourir. Il devait être consacré pasteur, peut-être, je crois, cette année. Il s'est marié une année, ça fait une année. Il laisse un enfant. Ce jeune homme travaille dans quoi? Dans le truc de l'aviation. Right? C'est un ingénieur aéronautique. Et ce jeune homme avait dit à son père, papa, l'année prochaine, je t'achète une salle pour l'église. Non, c'est pas l'histoire que l'église, moi, je t'achète une salle pour l'église. Il paraît qu'il faisait près de 7 000 euros par mois. Son père, un pasteur, a investi en lui. Ça veut dire que, et moi, mon cœur est déchiré en tant que père. Et moi, je ne sais pas quel âge, 27, 28 ans, je ne sais pas. On a investi en lui. En France, là, avoir un jeune homme qui peut, comme on pense à gagner plus de 7 000 euros. Un jeune d'origine africaine qui a fini ses études comme un ingénieur. Et qui travaille, qui était réclamé. Pareil qu'il travaille pour Corsair et puis Air France le réclamait. Vous savez, et tu vois, il prêchait aux autres, il craignait Dieu. Moi, j'ai touché la tête. J'ai touché la tête. Vous savez, le médecin connaît les maladies des patients. Le pasteur connaît les péchés des fidèles. Je connais des gens qui pêchent, qui vivent d'une manière dévergondée. Je connais, c'est mon travail. C'est pas parce que je cherche la vie des gens, mais c'est mon travail. Nous sommes là pour aider les gens qui pêchent à venir à Dieu. C'est pas les avocats qui font ça. C'est pas les médecins qui font ça. C'est pas les menuisiers, ce sont les pasteurs. Et je regarde des gens qui craignent Dieu, qui meurent comme ça. Et je vois d'autres gens qui vivent de manière bizarre et qui sont restés en vie. J'ai dit, non, on doit rester humble devant Dieu. Nous devons rester humbles devant Dieu. Tout ce que nous pouvons faire comme programme, nous devons le faire en mettant le nom de Dieu, en recherchant la faveur de Dieu. Pas par orgueil, par prétention, à cause de nos diplômes, à cause de nos capacités. D'autres personnes sont guéries après avoir vu la vallée de l'ombre de la mort. Et on a prié pour certains amis, pour certains pasteurs. Tu sens que quelqu'un est parti, ils sont faibles et dit, je ne dépends que de Dieu.
pas de toutes mes connaissances, mes relations de Dieu. Et c'est là où j'ai vu aussi, c'est bien d'être bien avec les gens. Or, vous ne connaissez pas l'importance d'avoir un groupe de gens qui se met à genoux pour toi. Avoir des gens qui prient, qui pleurent devant Dieu, comme on a pleuré pour Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Tu ne sais pas combien c'est important où Dieu te sauve, pas pour toi. Ça fait que les gens qui t'apprécient peuvent te sauver de l'enfer. Tabitha Dorcas, quand elle est morte, elle ne connaissait pas le Seigneur. Dans sa mort, elle partait tout droit pour l'enfer. Le bien qu'elle a fait aux veuves, les vêtements qu'elle a fabriqués pour les veuves, ces femmes-là ont vu Pierre, ils ont appris que ces hommes ont la puissance de Dieu. On a appris qu'ils ressuscitent les morts. Ils ont intercédé chez Pierre. S'il te plaît, fais du bien à cette femme. Elle est décédée, elle ne méritait pas. Regarde les vêtements. Les femmes pleuraient en montrant les vêtements à Pierre. Si les gens peuvent te pleurer, ils vont montrer quoi? Je dis, si les gens doivent te pleurer toi, tous tes statuts, les gens me veulent du mal, les gens font du mal, les gens, tu crois, c'est un trésor pour toi d'accuser les gens. Les gens qui ne tirent pas de conclusions sur leurs erreurs pour s'améliorer, ce sont des gens qui n'avanceront pas. Les gens qui croient que leur vie, leur malheur ne dépend que des autres, ces gens-là n'avanceront jamais. Je vous demande de m'excuser. Il fait... Je vais juste allumer la clim, s'il vous plaît. Mais amen, merci. Les gens qui ne regardent pas à leurs erreurs, qui pensent toujours que leur malheur dépend des autres. Ce sont les autres qui sont la cause de leur malheur. Non. Ces gens-là ne peuvent pas se remettre en question, ils ne peuvent pas changer. Ils ont des dossiers pour justifier les échecs de leur vie. Ils ont les noms. Pour tel domaine, pour mes études, c'est lui le fautif. Pour ma vie relationnelle, c'est lui. Pour m'avoir déviergé, c'est lui, c'est lui-là. Pour ceci, c'est lui-là. C'est celle-là qui a volé tous mes biens, qui a fait perdre mon temps, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. La fille celle-là qui a brisé mon cœur, maintenant je ne peux plus me marier, c'est celle-là, c'est celle-là. Celle-là, il y a toujours, et ils sont comme ça, des gens, des listes de gens accusés. Pas d'exploits, pas de choses, ils ne se remettent pas en question, ils sont là que pour accuser des gens. Bien aimé, ça c'est le moment où nous devons tous nous remettre en question. Nous comprenons que nous ne régnons, nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons rien. Nous sommes là prompts à suivre tout ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes là prêts à suivre toutes sortes de modes. La mode qui est lancée. La tendance du moment. La manière de faire du monde. C'est également ce que nous suivons. Sans jugement, sans discernement. Nous voulons à tout point nous conformer. Nous voulons être semblables. Nous voulons être semblables à tout ce qu'il y a au monde. Nous voulons à tout point être égaux. Tu veux que le monde puisse t'admirer. Le monde puisse te... C'est pourquoi tu ne prends pas soin d'arranger ta vie à l'intérieur. Tout ce qui te concerne, c'est arranger les apparences. Vous savez que quand j'étais en train de méditer, le Seigneur me fait comprendre, il y a des gens qui sont pendant cette crise, qui n'attendent que le déconfinement pour retourner à leurs anciens péchés, aux mêmes péchés.
Et je me suis senti triste pour ces gens. Et j'en connais beaucoup. Je me suis senti triste. Triste. Des personnes qui vont continuer avec leur même attitude. Des gens qui vont continuer à mépriser les autres. Des gens qui vont continuer à se moquer des autres. Des gens qui vont continuer à se glorifier par rapport à ce qu'ils ont. Des jeunes gens qui vont continuer à aller de conquête en conquête. Des conquêtes dans la vie de dépravation, dans la vie sexuelle dépravée. Des jeunes filles qui vont aller continuer à avoir l'apparence des gens qui prient et même à faire peur aux gens le temps qu'ils prient avec eux, mais continuer dans leurs mêmes anciens péchés, dans leurs mêmes copains. Ils attendent que les hôtels s'ouvrent pour retourner encore pécher dans les mêmes hôtels. Mais c'est triste. C'est triste les gens qui n'ont pas compris. Pourtant, ils ont vu des morts à la télévision. Ils ont vu des morts s'entasser. Ils ont vu le monde s'arrêter. Parce que la peur de la mort a paralysé le monde. Et les gens qui sont prêts à retourner dans les mêmes bêtises. Comme c'est là qui est écrit. Le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée de nouveau dans le bourbier. Les gens n'ont pas l'intelligence de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner en ce moment-ci. Que désormais, je dois sacrifier mon corps ici à la croix. Je dois être crucifié pour vivre que pour Jésus, parce que j'ai la grâce de connaître la vérité. J'ai la grâce de connaître la vérité. Je ne peux plus me permettre de vivre comme les autres. Remets-toi en question. Arrête d'accuser. Oh, tel frère, tel pasteur, tel... Bien-aimé, remets-toi en question. Parce que nous porterons chacun la charge de ses propres péchés au jour du jugement. On ne te jugera pas pour le péché de quelqu'un d'autre. On te jugera pour tes propres péchés. Et tu comprends que nous devons racheter les temps. Parce que les jours sont mauvais. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui passe dans le siècle présent, ne fais pas tout pour devenir identique à ce qui se passe actuellement dans ce monde. Se conformer, c'est devenir conforme, devenir identique, ressembler. Ressembler à tout point. Non. Se conformer de la manière d'être en accord avec ce qui se passe. Bien aimé, c'est le moment où tu dois remettre en question toutes les théories qu'on te présente si tu n'as pas eu le temps de faire la recherche nécessaire pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Remets en question ce qu'on t'enseigne. Remets en question ce qu'on t'a appris à l'école. Remets en question les découvertes, comme ce que Galilée, ce que les gens comme les Copernic, Galilée, tout ça, les théories sur le géocentrisme ou bien l'héliocentrisme, est-ce que c'est le soleil qui est au milieu et puis la Terre tourne autour du soleil, ou bien c'est la Terre qui est au milieu, tous les autres astres tournent autour de la Terre, géocentrisme, donc on disait la Terre est au milieu, les autres planètes tournent autour de la Terre. Et héliocentrisme, non, c'est le soleil qui, pour notre système solaire, c'est le soleil qui est au milieu. Alors, les gens qui ont osé dire que la Terre est la Terre, elle tourne, c'est le soleil qui est au milieu, comme les Galiléens, voilà. Et ces gens-là ont été mis à mal. Ils ont remis en question ce qu'on leur avait enseigné avant pour observer eux-mêmes, discerner et donner de nouvelles théories qui ont bouleversé le monde. Et Galilée a été emprisonné. On a forcé Galilée à renier sa découverte, à renier ce qu'il prenait. Il a renié pour être libre.
Il paraît, il a dit cette phrase célèbre, et pourtant, elle tourne. Donc, et pourtant, la terre tourne quand même, même si vous ne voulez pas. Les gens croyaient que la terre était fixe. Maintenant, nous savons, même à l'école primaire, les enfants utilisent ça. Mais en ce temps-là, il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour remettre en question le conformisme de la pensée dans ce qui leur était enseigné. Bien aimé, on a voulu faire croire à ton église que ton église, c'est la porte qui ouvre le ciel et toutes les autres églises doivent passer par votre église pour aller au ciel. Bien aimé, arrête de penser comme ça. Tu te rends compte pendant le Covid que votre pasteur n'a pas le monopole de la révélation, il n'a pas le monopole de la puissance, il n'a pas le monopole de la guérison, il n'a pas le monopole de la prophétie. Tu te rends compte de cela? Nous apprenons, nous, l'humilité. Jésus-Christ a fait certaines choses pour apprendre l'humilité à ses disciples. Il a fait exprès. Des fois, nous, les chrétiens et les chrétiennes là, zélés, nous sommes tellement arrogants, on croit qu'on veut... Ce qui est à la mode, c'est faire croire aux gens que nous sommes tellement proches de Dieu. C'est ce qui est tendance maintenant. Vous devez savoir que je suis proche de Dieu. Ah, tu es sûr? Pourquoi? Pour une prophétie? Pour un tel ou tel message? Pour la connaissance de la Bible? Qu'est-ce que tu nous prouves que tu es si proche de Dieu, plus proche que l'autre là qui reste calme à côté de toi? Tu sais ce que c'est que l'intimité avec Dieu? Tu crois que c'est ce qu'on montre dans les réseaux sociaux? C'est ça, être intime avec Dieu? Ou tu nous donnes un visage de sainteté, un visage... Tu sais ce que c'est être proche de Dieu? Les gens sont prêts à contester tout le monde pour prouver que c'est moi qui suis le plus proche de Dieu. Are you sure? Are you sure? Es-tu si sûr de ça? Et ils sont prêts à manquer du respect aux gens pour prouver aux gens qui sont proches de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Des gens qui sont prêts à manquer du respect à tout le monde, à manquer du respect aux aînés, à manquer du respect aux frères et sœurs pour leur prouver qu'il est proche de Dieu. Non, change. Même dans tes publications, même change quelque chose. Ça, c'est l'esprit du monde. Ne vous conformez pas. Dans le monde, on doit montrer qu'on est le meilleur. C'est le règne du plus fort où on écrase de plus en plus les faibles. Les faibles n'ont pas leur place. Dans le monde, c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Dans le monde, c'est la raison du plus grand nombre. Ceux qui sont nombreux ont raison. C'est là qui bâtit la société des hommes. Et même leur démocratie ne fût-ce que dans l'apparence. Jésus a dit, attention, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup vont par là, mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu de gens le trouvent. Le chemin de la vie est étroit, resserré. La masse court vers la perdition, mais il n'y a qu'un petit nombre qui trouve le chemin du salut. C'est le contraire. Ce n'est pas un mouvement de masse. Ce qui est dit dans ton gouvernement par rapport à cette crise, par rapport à ton identité, par rapport à ce qui est bien ou mal, remets cela en question. Ce qui est dit, oh le médecin, oh le généraliste, oh l'Organisation des Nations Unies, remets toutes ces choses en question, bien-aimé. Celui qu'on dit que c'est un mauvais, l'autre qu'on dit qu'il est bon. On dit que l'autre c'est un dictateur, l'autre on dit que c'est un démocrate. Remets toutes ces choses en question. Utilise le discernement, l'intelligence. Ce qui te différencie d'un animal, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. C'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. Oh, les dauphins, ils sont intelligents aussi. Arrêtez-nous de bêtises. Vous êtes entrés déjà dans la mer, vous avez vu les constructions des dauphins. Ils ont construit des demeures et tout, des maisons. Non, non, arrêtez. C'est l'intelligence qui nous sépare, qui nous différencie. Les animaux ont une forme d'intelligence, mais pas au niveau de l'intelligence de l'homme. Ce qui nous rapproche de plus de la divinité, c'est l'intelligence que Dieu a mis en nous. Et cette intelligence est même chez les païens. Parce que le païen que tu vois là, il est créé à l'image de Dieu. Il a l'intelligence. Il est capable de concevoir de nouvelles choses à partir de ce qui existe. Dieu est fort parce que Dieu conçoit de nouvelles choses à partir de rien.
Dieu crée à partir de rien. Mais l'homme, à partir d'une matière première, ce qu'il trouve, il peut concevoir quelque chose qui n'existe pas et créer ce qu'il y a de nouveau. L'intelligence que Dieu nous a donnée, ce n'est pas dit que parce que tu tiens la Bible, que tu dois tuer, euthanasier ton intelligence. Et embrasser tout ça. Oui, le professeur tel l'a dit, donc c'est vrai. Le premier ministre de mon pays l'a dit, c'est vrai. Le président de mon pays l'a dit, c'est vrai. Le pasteur, mais je remets en question tout. Je ne vais pas parler du doute méthodique, mais je revérifie tout par rapport à la lumière des Écritures. Par rapport, c'est le moment d'avoir une intelligence éclairée. Éclairée. Le salut du monde, le salut des peuples, des nations, passe par ceux qui ont la clairvoyance. C'est qu'une intelligence éclairée. Pas des moutons, des gens qui avancent comme ça. Comme des brebis qui vont à l'abattoir. Non. Non. Ceux qui vont arrêter les tueries des masses. Ceux qui vont arrêter le phénomène, la tendance de sacrifier les plus faibles. D'autres doivent servir de pâture pour qu'un autre groupe de gens s'engraissent. Ceux qui peuvent arrêter cela parce que toute vie a de l'importance devant Dieu, a de la valeur devant Dieu. Il n'est pas dit chez Dieu que les riches doivent survivre et les pauvres doivent être décimés. Ce n'est pas de Dieu cela. Dieu fait grâce aux humbles. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Avec arrogance, on avait dit dans le film Les larmes du soleil que Dieu a abandonné l'Afrique. Dites à moi, l'ami Bruce Willis, au réalisateur, au producteur de ce film, que Dieu est de retour en Afrique. Cette crise amène tout le monde à être humble. J'ai entendu un Espagnol, non, je n'ai jamais cru que j'ai pu voir ça en Espagne, des morts s'entasser comme ça. Si jamais on voit la télé, mais je pourrais peut-être penser en Afrique, ça pourrait arriver. On t'a dit en Afrique, Dieu fait grâce aux humbles. Où tous les calculs, tous les plans sont déjoués. Nous devons revenir, retrouver l'humilité. Ça doit commencer par nous les chrétiens. Ne vous conformez pas à tout ce qui s'est dit. Quand on dit ne vous conformez pas, les gens vont... L'habit là, le vêtement là, c'est le vêtement du monde. Hein? Le vêtement là est la manière, la chanson. Bien aimé, le conformisme au monde, ça n'a rien à voir avec les chansons. Ce n'est pas ça les chansons. It's the way of thinking. The way of thinking. How do you see things? How do you understand things? What's your comprehension of things? Comment tu vois les choses? Comment tu conçois les choses? Comment tu comprends ce qui existe? Comment tu comprends ce qui est devant toi? Comment tu peux mettre les choses ensemble et analyser? L'une des preuves de l'intelligence, c'est la capacité d'utiliser les objets. De mettre les objets en corrélation pour trouver une solution. C'est-à-dire que si tu as un fruit mûr qui est quelque part là, tu as un bâton qui est quelque part, le singe qui n'arrive pas à accueillir son fruit mûr, s'il regarde, il prend une relation, le singe ramasse le bâton pour aller cueillir le fruit, pour que ça tombe, il prend le fruit. Le fait d'utiliser un outil là, c'est une preuve d'intelligence. Quand on étudie là, dans la zoologie et la biologie. Ça veut dire que, maître, tu vois ce qui arrive, tu vois la maladie, tu vois le temps, les délais qu'on a pris pour annoncer aux gens, et c'est qu'on prend, les mesures qu'on prend, économiquement c'est comment, et tu mets les choses en corrélation, et tu arrives à discerner, et dis maintenant dans tout cela, dans cet agenda, qu'est-ce que dit la Bible par rapport au dernier temps? Qu'est-ce qui va se passer? Tu lis la Bible, tu mets les choses, c'est ça être intelligent. Tu ne dois pas être là, tu te conformes. J'attends le journal de 20 heures pour qu'on puisse. They're gonna feed you like a kid. You there, and they're feeding you. CNN is feeding you. BBC is feeding you. RFI is feeding you. C'est-à-dire que toutes les chaînes de télévision sont en train de te nourrir comme un bébé. Facebook te nourrit, tout. Et tu es là, tu es content. Quand tu dis telle manière de penser, on bloque
Dans les réseaux sociaux, on va bloquer les comptes des gens ou bien on bloque les publications pour vous obliger à penser tous de même manière. Au lieu de commencer à raisonner comment on va communiquer la pensée de Dieu en créant peut-être notre réseau, en faisant autre chose. Non, 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 je dois faire tout, je dois m'auto-censurer au maximum. Mais, bien aimé, ne vous conformez pas. Le monde va vous obliger à vous conformer à lui. Le monde n'aime que ce qui est à lui. Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. Et le chrétien qui s'attend encore que le monde l'aime, tu n'as rien compris des temps que nous sommes en train de traverser. Tu n'as rien compris de la Bible, tu n'as rien compris du message de Jésus. Jésus-Christ, le gentil, le bon, Jésus-Christ qui ne soupçonne pas le mal, il a dit, vous serez haïs dans le monde à cause de moi. Et toi, tu crois être plus charismatique que Jésus pour obliger les païens, le monde à t'aimer. On ne va pas t'aimer. Jésus a dit, on vous traînera devant les tribunaux. Donc, on trouvera des preuves contre vous. S'il n'y a pas de preuves, on fabriquera des preuves contre vous. Chrétien, si tu vois, on accuse un pasteur, tu es pressé à aller confirmer cette accusation-là, regarde-toi dans ton miroir, donne-toi une gifle vraiment, toi-même, et dis devant le miroir, je suis un idiot. Et répète ça 3 fois. Parce que la loi dit ceci. Toute personne qui est mise en accusation est présumée innocente jusqu'à ce que les preuves de sa culpabilité soient établies devant un tribunal compétent. Et cette personne aura les moyens de défendre son innocence. Tant que la preuve de la culpabilité n'est pas établie devant un tribunal, toute personne doit être considérée comme innocente. Et tu n'as pas le droit d'aller avoir le langage du monde pour attaquer ou détruire la crédibilité d'un homme de Dieu. Même si les témoignages sont produits que j'ai écouté, j'ai vu, mais comme c'est un homme de Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui doit défendre des hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes. Il n'y a personne, si ce n'est toi, si ce n'est nous. Ne t'attends pas. Vous n'avez pas idée des criminels qui sont dehors. Vous n'avez pas idée des voleurs qui sont dehors. Vous n'avez pas idée des violeurs d'enfants qui sont dehors là, qui sont en train de nous diriger. On a tous les dossiers sur eux en Europe. Mon pays d'adoption en Europe, c'est la Belgique. Moi, je suis de la Belgique en Europe. J'ai été, mais mon pays d'établissement où je me suis établi pour le ministère du Fonds de la Famille, c'est en France. Mais je suis de la Belgique, moi. Le pays qui a fait scandale par rapport à l'histoire de la pédophilie et tout et tout. Tu n'as pas idée si je commence à te sortir tous les documents que j'avais eu à rassembler à l'époque quand ça bougeait un peu là. Et quand Laurent lui balançait, tu n'as pas idée si on mettait tous les documents devant toi, tu n'as pas idée des gens qui nous dirigent. L'acteur, le milliardaire là qu'on a arrêté pour un vaste réseau de pédophilie. Qu'on a retrouvé un milliardaire, on a zigouillé un milliardaire, il est mort, on le retrouve mort dans sa cellule. Tu crois qu'un milliardaire va aller là-bas se tuer? Oh non. Il a tous les moyens pour se défendre, mais ces gens-là sont tellement forts. J'ai oublié le nom du blanc la dernière. Ça fait 4 mois, 5, 6 mois, je ne sais pas combien. Il vient de mourir. On l'a zigouillé pour ne pas faire éclater le réseau. Il y a tous les grands, il y a des princes, des gouverneurs, des présidents, qui sont impliqués dans ces réseaux-là. Tu n'as pas idée des criminels qu'il y a dehors, mais le monde protège ces criminels-là. Même les scientifiques que tu veux, même les prix Nobel de la paix, ça ne m'étonnerait pas. Mais ils sont protégés. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au monde. Le monde protège ce qui est à lui. Et toi, tu te crois que c'est ton devoir d'exposer, pas ces criminels, d'exposer en commençant à exposer les enfants de Dieu. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme ça. Dans les cas, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée. Le monde, ce que tu as appris à l'école, c'est pour travailler pour le monde.
Tu n'as pas compris. Ce qu'on t'a enseigné à Harvard, à Yale, à Princeton, à la Sorbonne, peu importe à quelle université tu as étudié ici supérieur, on t'a appris pour travailler pour le monde. Tu as compris? On t'a appris à te conformer à une certaine manière de penser. La parole de Dieu, qui est la source de l'intelligence pure, une intelligence élevée. Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu qui est le plus intelligent, respect à son nom. L'intelligence, la sagesse que Dieu nous communique dépasse l'intelligence. Dieu se moque de la sagesse des sages de ce monde. Maintenant, quand ton intelligence est éclairée par rapport à la pensée de Dieu, tu seras capable de juger et de discerner ce qui est promis, ce qui est divulgué, ce qui est annoncé, énoncé dans le monde, dans l'intelligence de ce monde. Tu dois être capable de discerner. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, vous montez des niveaux. Ce qui est agréable, vous montez encore des niveaux. Ce qui est parfait. Parce que même dans la volonté de Dieu, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Je ne parle pas de la volonté permissive, la volonté parfaite. Non, c'est faux. La volonté permissive, là, oubliez ça. Ce sont des trucs de bébés spirituels et beaucoup d'hommes qui enseignent. Oubliez ça. Quelle volonté permissive? Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose, mais il te laisse aller. Tout ce que Dieu te refuse de faire, même s'il te laisse aller, ce n'est pas sa volonté. Il n'y a pas de volonté permissive. Non, ce n'est pas sa volonté. C'est toujours contraire à la volonté de Dieu. Tu as compris? Ça, c'est un enseignant qui enseigne. Vous comprenez? C'est un docteur de la Bible. Il n'y a pas de volonté permissive de Dieu. Ce que Dieu a dit non, ça reste non. Même quand il te laisse faire ça, ce n'est pas une volonté permissive. Non, ça reste quelque chose qui est contraire à sa volonté. Il te laisse faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. La volonté de Dieu ne change pas. Mais il y a des niveaux de satisfaction parce que Dieu est patient. Dieu sait que nous allons de gloire en gloire. La profondeur appelle notre profondeur. Il est patient jusqu'à ce que vous arriviez à la perfection. Pourquoi Paul a dit que nous tolérons certaines imperfections chez vous jusqu'à ce que la parole travaille ou deveniez parfait. Quand vous allez atteindre la perfection, nous serons maintenant sévères vis-à-vis de vous. Ça veut dire qu'un bébé spirituel, on ne doit pas crier sur lui comme quelqu'un qui a traîné dans la vie chrétienne. Il faut être indulgent vis-à-vis d'un bébé spirituel pour l'encourager à avancer. Mais dès que la personne aura appris la parole de Dieu, elle continue dans les mêmes erreurs du passé, là il faut sévir très fort pour lui montrer que tu n'appartiens plus à ce niveau-là. Tu es censé aller ailleurs. Paul dit que vous qui courez bien, qui vous êtes arrêtés, vous qui devez devenir des maîtres depuis longtemps, vous en avez encore besoin d'avoir du lait jusqu'à présent. Paul dit aux Corinthiens. C'est ça les enfants de Dieu. Ils connaissent aucune volonté de Dieu. Ils s'attendent à des visions. Non, on connaît la volonté de Dieu par le discernement, pas par des visions, des prophéties. Même quand une vision, une prophétie vient, c'est par le discernement qu'on découvre la volonté de Dieu. Aucune prophétie ne doit être prise pour parole d'évangile. Je répète, aucune prophétie ne doit être prise pour parole d'évangile. Aucune prophétie doit être acceptée ipso facto, comme un ordre, une injonction. Non, toute prophétie doit passer par le discernement. On doit, c'est comme déclare, examiner les prophéties, examiner, retenir ce qui est bon. On n'a pas dit retenir ce qui est vrai. Quelque chose peut être vrai, mais ce n'est pas bon pour la mission, la vision de Dieu. On ne la retient pas. J'enseignerai un jour sur les prophéties. Parce que même les prophètes doivent être enseignés par le docteur concernant la prophétie. Parce que ce que tu vois ne veut pas dire obligatoirement que tu comprends tout ce que tu vois. Même les Daniel ne comprenaient pas certaines choses que tu vois. Et toi, tu vas prétendre qu'aujourd'hui, tu es plus que Daniel. Non. On doit, oui. Ce que tu vois là, dans la Bible, ça veut dire ceci. Dans la parole, ça veut dire ceci. C'est le problème qu'on a eu. Avoir des prophètes qui n'ont jamais été enseignés. Et maintenant, ils sont dans la confusion. Qui passaient leur temps à donner aux gens les numéros de téléphone des gens. Le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'on a écouté? Ce n'est plus le moment où nous devons rechercher notre richesse personnelle. Nous devons rechercher la richesse pour l'avancement du royaume de Dieu. Si avant j'avais envie d'être millionnaire, j'ai arrêté.
Ah, non, moi, j'ai plus envie d'être un millionnaire. Pourquoi? Pour faire quoi avec ça? Maintenant, j'ai envie d'être un milliardaire. Je n'ai plus envie d'être un millionnaire, j'ai envie d'être un milliardaire. Même si je garderais $1 dans la poche, je distribue les milliards là. Oui, il y a tellement beaucoup de choses à faire avec les milliards. Je ne peux plus laisser Bill Gates être le seul parmi les gens là qui dictent leur conduite. Il faut qu'il lui mette l'argent, moi aussi je mets l'argent. Toi aussi tu mets l'argent. L'autre chrétien, nous mettons tous l'argent. L'OMS, ne vous inquiétez pas. Fondation Bill Melinda Gates, retirez si vous voulez. Nous, les enfants du royaume, prêts pour l'enlèvement, nous mettons l'argent. Mettons, c'est quel vaccin vous parlez, quel soin, quel meilleur soin qu'il faut pour le monde. Parce que nous devons quand même laisser les gens vivre jusqu'à ce que l'évangile entre en eux, qu'ils se convertissent. Pendant que nous sommes là, il y a des événements que nous ne pouvons pas arrêter. Ça va arriver parce que c'est la prophétie. Mais pendant qu'il y a cette guerre-là, pendant qu'il y a la pénurie, pendant qu'il y a l'épidémie, pendant qu'il y a la peste, nous pouvons sauver quelques personnes. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, John Travolta a pris son jet privé. Il est descendu lui-même aux commandes de son jet. C'est un grand, c'est pas un petit jet grand. Aux commandes, il est descendu en Haïti pour répandre, distribuer des dons au nom de l'église de la Scientologie, faire l'apologie de la Scientologie. Combien de milliardaires chrétiens sont allés avec leur jet ou bien ont affrété des gros cargos pour aller distribuer de la nourriture en Haïti? Il n'y en a pas. On a pris beaucoup d'argent, on a donné à Bill, Fondation Bill et... Comment s'appelle sa femme? Bill et Hillary Clinton. Pour construire des maisons en Haïti. Ils ont volé, détourné l'argent destiné à construire des maisons en Haïti. Allez en Haïti. Quelles sont les maisons? 4 à 6 maisons. Ils ont détourné des milliards. Pourquoi? Parce qu'on laisse même la richesse, même l'argent de nos impôts, on leur a donné. Mais c'est les païens qui ont détourné cela. Et ça va soutenir leur cause démoniaque, satanique, diabolique. Il faut qu'il y ait des milliards de chrétiens. Je te donne du savon, je te donne la nourriture en te disant que c'est Jésus qui m'a donné ça pour toi. Même si tu ne veux pas croire, c'est Jésus qui m'a donné ça pour toi. J'ai donné de la nourriture à un de mes enfants. Chaque dimanche, qui rentrait avec ça, Ulrich il s'appelle, qui rentrait, il partageait, c'était un étudiant, ils n'avaient pas de bourse, qui rentrait, il partageait avec un autre ami, le colocataire Andy là. Andy mangeait l'argent de l'église que je lui ai envoyé, que j'ai envoyé pour manger, sans me connaître. Andy, un jour, il a dit, je vais quand même aller voir ce pasteur-là qui me nourrit sans me connaître. Andy est maintenant mon bras droit, l'un des enfants le pilier, mais c'était un païen, c'est quelqu'un qui ne priait pas, mais qui était ami à un fils à moi riche, et c'est grâce à ça, il a dit, c'est quoi ce pasteur? C'est ce qui lui m'a raconté. Je vais quand même aller voir ce pasteur-là dans l'église, le pasteur-là qui me nourrit sans me connaître. On peut faire ça à une plus grande échelle. On peut faire ça de manière plus large. Comprendre, après le Covid ici, quelles sont les lois qui vont être promulguées. Chrétiens, analysons, prions, discernons. On a interdit les églises. Vous savez que on a un problème. Vous savez que nous, quand nous prions, on dit distanciation sociale, ok? Règle barrière, même si on retrouve l'église. Comment est-ce que je vais t'imposer les mains? Dans des cas, vous imposez les mains aux malades. Par rapport à Covid, est-ce qu'on doit continuer à imposer les mains? Quand le pasteur prie pour quelqu'un, vous savez qu'il y a toujours des postillons. Moi, quand le pasteur vous priez pour moi, il y a toujours des postillons qui tombent sur moi. Il y a des gens sur moi qui ont déjà senti mes petits postillons qui ont tombé sur eux quand je prie pour un. Ça m'est arrivé, ça t'arrive aussi. Toi, quand tu prieras pour quelqu'un, ça lui arrivera. Maintenant, comment on va faire ça? Est-ce qu'on aura un truc de température pour calculer la température des gens qui entrent à l'église? Est-ce qu'on aura des savons? On aura les gels hydroalcooliques là pour... comment on va s'adapter pour que l'État ne trouve pas des moyens de fermer nos salles? Comment on va faire? On avait fermé des dizaines d'églises à Agnières, Gennevilliers, partout là-bas. Pourquoi? À cause des manques d'issues de secours. On laissait les églises entrer, on laissait les propriétaires louer ces salles-là aux églises
pour accueillir du grand nombre, on laissait les églises investir leur argent pour aménager ces salles. Et après, la mairie, comme s'ils étaient aveuglés, venait fermer les églises. C'est méchant. On ne les a pas vus fermer les mosquées, on doit le dire. Les églises perdaient beaucoup d'argent. Je me rappelle des églises haïtiennes qui sont retrouvées dehors, dans la méchanceté des administrés de la politique de la France par rapport aux églises évangéliques. Maintenant, il y a une raison. Le vaccin, est-ce qu'on va imposer des vaccins aux gens? Est-ce que quand on s'élève contre le vaccin, on ne sera pas regardé comme un paria, comme quelqu'un qui incite les gens au mal? Est-ce qu'il n'y aura pas des actions judiciaires? L'Église doit raisonner. Les avocats chrétiens doivent commencer à se mettre au travail par rapport à la loi de la République, par rapport à la loi du pays, par rapport à la Constitution. Est-ce que défendre ce point de vue pour des convictions religieuses, est-ce que réviser ceci, est-ce qu'on sera en porte-à-faux par rapport à la loi? Comment on défendra les pasteurs? Comment on défendra les chrétiens? Comment les chrétiens sont là en train de rêver, les avocats chrétiens sont là sur Netflix, pendant que les avocats du monde sont en train de chercher le meilleur moyen de bâillonner les chrétiens, de bâillonner les pasteurs, de nous fermer la bouche, de faire l'argent sur notre dos. Les chrétiens sont en train de regarder, bon, qu'on ouvre la salle, on va faire la concurrence. On va faire la concurrence. Qui va gagner? Quelle église va aller de l'avant? C'est quoi? Quelle église? On va voir quelle église va être là-bas. Quel sera le meilleur prédicateur de Covid? Et on va chercher des polémiques. Hey, pendant le Covid, tu as entendu le pasteur qui a été le meilleur? Moi, j'ai écouté pasteur Samuel. Le docteur Samuel a été le meilleur. Non, 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 moi, je crois que c'est pasteur Mohamed Sanogo. Pendant Covid, il a été le meilleur. Non, non, toi, tu ne connais pas. Il y a un pasteur, toi, tu ne connais pas. Il s'appelle Israël Mbambi. Tu ne le connais pas, de l'église de Salem. C'est lui qui a été le meilleur, mais il n'est pas connu. Non, il y a un pasteur Dominique Ngoï. Tu ne le connais pas. L'église de la résurrection à Kinshasa. Je vais vous parler de lui. Il a été... vous ne connaissez pas. Est-ce que toi, tu as écouté l'évêque Sidney Yoboué pendant Covid? C'est lui qui a été le meilleur. Non, non, non. Moi, je crois que c'est pasteur Ivan Castanou. Il a été le meilleur. Non, non, c'est Marcelo. Non, non, c'est Bishop Élisée Moulumba. Il a traversé Covid. Quand tu as écouté le message du Bishop Élisée Moulumba, non, 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 non. Moi, je vous dis, c'est le message du papa de Bishop Élisée Moulumba. Le docteur Daniel Kapoupoula, c'est lui qui a été le meilleur. Non, moi, je vous dis, c'est pasteur Roland Dalou. C'est lui qui a été le meilleur. Les chrétiens vont se disputer pour des bêtises comme ça. Cherchez quel est le pasteur qui a été le meilleur. Quel avocat chrétien a réfléchi? Quel médecin chrétien a réfléchi? Quel juriste chrétien a réfléchi? Les gens qui travaillent dans la promotion immobilière, les chrétiens, est-ce qu'on a réfléchi pour avoir nos bâtiments? Est-ce que les gens réfléchissent? Est-ce qu'on a même des députés chrétiens? Non. Le monde travaille pour ses intérêts. Et nous, les enfants du royaume, nous attendons que les païens travaillent pour nos intérêts aussi. C'est triste. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que mon Dieu vous bénisse. Que l'esprit qu'il a mis en moi, que cette clairvoyance qu'il a mis dans beaucoup d'hommes de Dieu soit également pour vous. Daniel savait discerner son temps. Un temps de confusion pendant la déportation. Il a su défendre les intérêts de Dieu pendant ce moment-là. Joseph a su le faire. Maintenant, c'est ton temps. Ils ne sont plus là pour venir défendre notre cause. Mais l'esprit de Daniel, c'est l'esprit qui est en toi. Aujourd'hui, l'esprit qui était dans Paul, c'est l'esprit qui est en toi. Paul a vécu sous la domination romaine. Mais il a su garder l'église focus. Paul a vécu sous la dictature du judaïsme. Mais il a su garder les chrétiens focalisés sur la révélation de Jésus-Christ. Ne tombe pas dans l'esclavage religieux, l'esclavage politique, l'esclavage idéologique, philosophique, les esclavages artistiques. Non. Le monde, c'est d'abord une manière de penser. Le cosmos, c'est l'ensemble, c'est un système de choses en contradiction avec Dieu et contrôlé par le diable. Ne vous conformez pas au cosmos. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le révérend et docteur Samuel Elwamantou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous garde en prière. Que Dieu réveille votre esprit. Alléluia. Je suis conduit par l'esprit à prier pour quelqu'un. Tu peux prier. Dis Seigneur, réveille mon intelligence. Réveille mon intelligence, que je ne vois plus les choses comme le monde, que je vois les choses comme toi. Éclairé par ton esprit, éclairé et nourri par ta parole. Prions. Seigneur, nous avons besoin de la lumière de ta parole. Cette parole, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous sommes de ceux-là qui ont accepté la lumière, qui ont accepté ta parole. Nous ne voulons plus vivre dans les ténèbres comme les gens du monde. Éclaire nos esprits. Nous refusons de nous conformer au monde. Nous voulons que chacun de nous soit une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour sa ville, une bénédiction pour son pays. Nous voulons que nous puissions éclairer, orienter nos médecins, orienter le personnel soignant, orienter nos savants, orienter nos érudits, orienter nos gouvernants, orienter nos parlementaires, orienter nos politiques. Nous voulons orienter ceux que nous dirigeons. Nous voulons être une bénédiction pour nos présidents, nos premiers ministres, les ministres, pour les hommes et les femmes d'affaires. Pour nos banquiers, nous voulons être ceux-là qui éclairent leur intelligence, ceux qui courent derrière la part du gain, ceux qui détruisent, qui trouent les maisons de veuves, ceux-là qui, par leurs décisions, fabriquent des orphelins, détruisent les foyers à cause des décisions économiques qu'ils prennent. Papa, nous voulons ramener le sens de l'humanité, changer l'ordre des priorités dans leur cœur au travers de la vérité qui est dans ta parole. Laisse que la parole dans la bouche du plus petit qui croit, de la petite fille qui a cru, du plus petit enfant qui a cru, laisse que la parole, la vérité qui sort de sa bouche éclaire les grands et les puissants de ce monde. Au nom de Jésus. Une petite fille esclave a pu dire à un grand général syrien, si tu étais en Israël, tu peux être guéri, tu aurais pu être guéri, parce que là-bas, il y a un serviteur de Dieu qui te guérirait de la lèpre. Élève la voix des simples qui croient en toi, de ces petits qui sont méprisés, de ce pasteur qui est au fond du village, mais qui a la révélation, qui prie. Papa, fais entendre sa voix. Amène quelqu'un qui va le prendre, qui va l'exposer, pour que le message que tu lui as donné soit écouté. Au nom de Jésus. Papa, fais taire la voix de ceux qui parlent en ton nom, mais que tu as jugé, que tu as éprouvé et que tu as trouvé menteur. Amène la confusion de leur camp. Amène-les à être dans la confusion, à contredire, à se contredire eux-mêmes. Et élève la voix de ceux qui parlent selon la vérité et selon l'esprit de vérité. Et étends ta main sur eux, sur nous tous, afin qu'ils se fassent des prodiges et des miracles quand nous annonçons ta vérité, afin que la foi des gens soit bâtie, non sur les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit qui témoigne, qui certifie que Jésus-Christ est vivant et qu'il agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit la gloire, lui qui est béni éternellement. En son nom précieux, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Si tu sais que ta vie n'est pas encore en ordre avec Dieu, reviens dans ta vie à Jésus. Si tu avais des programmes pour continuer dans la même vie du péché, dans la même relation du péché, dans les mêmes habitudes du péché, arrête ça. Dans la même relation de négligence, tout péché n'est pas seulement l'impudicité. La négligence par rapport à l'œuvre de Dieu, au travers de Dieu, par rapport à l'intercession, par rapport à ce que tu donnes à Dieu, par rapport à ton engagement, arrête. Redonne ton temps à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Comment déjà ce culte-là, saint, agréable à Dieu dans ta maison. Et quand nous allons nous retrouver encore dans la communion fraternelle, quand on va rouvrir les cultes, nos cultes seront des rassemblements agréables à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce message t'a béni, partage-le. Partage-le même à ton pasteur et qu'il soit béni également par ce message. C'est le moment où nous devons nous bénir les uns les autres parce que nous sommes un seul corps. C'est qu'un autre pasteur prêche me bénit. C'est qu'un autre chrétien dit me bénit. C'est que je dis béni également, c'est qu'un autre pasteur
ou un autre chrétien pourrait recevoir. Au nom de Jésus-Christ, soyez béni. Merci.